Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je viens tout juste de finir l'épisode de koh. Alors oui, je n'ai pas sorti de vidéo sur la réunification parce que tout simplement je ne l'ai pas regardé. En vrai, les épisodes coupés en deux, ça ne m'intéresse absolument pas. Et puis après, je me suis dit, rattraper 3 heures de vide, enfin même plus que 3 heures, parce que ça dure à peu près un peu plus d'une heure et demie, 1h40. Donc, bon, après presque 4 heures d'émission où il y a quasiment que du vide, personnellement ça me donne pas envie. Alors oui, les ambassadeurs avec les 4 teams et tout, ça aurait pu être sympa. Mais moi j'en peux plus de ces ambassadeurs où voilà, on fait une première partie jusqu'à l'élimination au vote des ambassadeurs, puis ensuite l'immunité avec le truc, parce qu'en fait c'est juste insupportable, parce que chaque épisode, en fait à l'époque on était capable de raconter le tout en un épisode de 1h30, 2 heures en fait, hein. On était capable de faire comment dire, un petit retour sur le camp après élimination, et puis l'épreuve de confort, et puis les ambassadeurs, et puis l'épreuve d'immunité, et puis le conseil. À l'époque, on était capable de mixer tout ça. Tout simplement déjà parce que les épreuves, on les faisait durer un peu moins longtemps. Et du coup, on passait aussi beaucoup moins de temps avec des trucs totalement inutiles. Et le problème, c'est que depuis qu'on a ces épisodes coupés en deux, vous le voyez, c'est toujours les épisodes où les gens sont les moins contents, c'est toujours le moment où les gens se font le plus chier. Et je suis désolé, mais même pour la chaîne, j'avais pas envie de me faire chier avec les ambassadeurs. Et en plus, quand j'ai vu les retours sur internet, alors je me suis pas trop fait spoiler les éliminations, quoi que ce soit, mais ça n'empêche que j'ai vu quand même beaucoup de gens quand même se plaindre qu'ils se faisaient chier à mort pendant la réunification. J'ai un ami avec qui je parlais par message aussi, qui pareil, heureusement il m'a pas spoilé, et en fait au final il l'aurait pu parce que bon, à la base je lui avais dit que je rattraperais les épisodes, finalement je les ai pas fait, donc finalement il aurait pu me spoiler. Mais même lui, il disait putain, mais je me fais chier, il se passe rien. Et oui, c'est comme ça, il se passe rien. C'est un truc de fou. Donc voilà. Et, et qu'est-ce que je voulais dire. Donc voilà, donc je vais pas revenir sur la réunification parce que du coup je ne l'ai pas vue et je pense que voilà, beaucoup sont pas mal ennuyés. Donc au lieu de faire une vidéo juste en mode rageux, c'était nul, je me suis fait chier, il y a trop de blanc, machin, voilà, je préfère voilà, revenir sur un épisode qui est plutôt honnête, hein. Et encore j'ai envie de dire, l'épisode il est plutôt bon parce qu'il y a le retour de Maxime. S'il n'y avait pas le retour de Maxime, honnêtement, je pense que l'épisode il aurait pas été incroyable, parce qu'il faut se dire l'épisode en soi il est mou, il se passe pas grand chose, parce que quand ça débute, au début de l'épisode, en vrai il s'est pas passé grand chose d'intéressant. On est très vite passé à l'épreuve de confort, donc l'épreuve de confort qui était les parcours du combattant. Donc je suis plutôt content de ne pas avoir raté cette épreuve-là, parce que j'aime bien garder le parcours du combattant. Donc comme d'habitude, un parcours féminin, un parcours masculin. Donc le parcours féminin qui a été gagné par Louise, qui apparemment avait déjà gagné l'épreuve d'immunité, du coup la semaine dernière sur la fin d'épisode des ambassadeurs. Donc voilà, qui nous remontre voilà, qu'il y a une force de la nature, même si au bout d'un moment ça commence à me faire chier à parler de merguez, là toutes les 2 secondes, vraiment, c'est vraiment une expression que j'ai jamais aimée, parce que c'est vraiment une expression qui à la base vient de la télé-réalité, quoi. Ça vient des Marseillais, ces conneries-là, et je supporte pas cette expression. Donc la voir là à koh, bon, forcément c'est pas une expression régulière, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref. Et, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Ensuite, il y a eu la version des garçons, donc qui a été gagnée par Jérôme, donc pas le militaire, mais l'autre Jérôme.
Donc voilà, qui a passé toute sa course en troisième position, sauf que Jérôme, à un moment donné, va toucher la structure sur les côtés, donc Denis va dire tout, tu redescends et tu recommences. Ce qui est dommage, c'est qu'il était deuxième tout le long, et en fait Maël, qui lui était le premier, il a pas arrêté de tomber au niveau des cordes, et du coup, les autres ont pu en profiter. Donc du coup, le Jérôme, qui n'est pas le militaire, parce que je sais pas comment le décrire autrement, du coup, ce Jérôme-là a pu, comment dire, bah, tirer son épingle du jeu et remporter l'épreuve. À ma grosse déception, on n'a pas eu d'épreuve finale où la meilleure femme et le meilleur homme s'affrontent pour gagner le confort. Là, non, ça a juste été bon, voilà, chacun a gagné son truc, donc vous allez tous en confort. J'ai trouvé ça un peu naze. Honnêtement, je trouvais ça un peu. Enfin, il y a un côté où j'ai trouvé ça naze et en même temps, j'ai envie de dire, on est sur la revanche des quatre terres, donc à la limite, voilà, ils sont deux, ils peuvent amener deux personnes, donc ils sont quatre, allez, à la limite. Mais je trouve ça un peu naze quand même d'avoir une épreuve où tu te dépasses à fond, où après tu es censé être le meilleur versus le meilleur, et puis, enfin, tu vois, je pense que même eux, dans leur tête, ils ont dû être, enfin, ils ont dû être très contents de dire, bon, c'est bon, on va quand même profiter du confort. Mais en même temps, je pense qu'ils ont dû quand même avoir une sacrée déception de se dire, on se bat pas l'un contre l'autre, on prouve pas qu'on est vraiment le meilleur des meilleurs. Enfin voilà, là c'est vraiment, je suis juste le meilleur dans ma catégorie de sexe, et puis c'est tout. Enfin, moi je trouvais un. Pardon, j'ai postillonné. Mais personnellement, moi je trouve ça dommage. Je trouve que ça aurait été mieux, en tout cas, qu'il y ait une épreuve et qu'il y en ait vraiment un qui gagne, et puis que là ils choisissent quelqu'un pour aller profiter du confort. Un confort qui est juste qui est juste de la nourriture. Pour eux, c'est énorme, mais voilà, on a vu des conforts beaucoup plus exceptionnels que juste manger. Là, surtout que là, il n'y a même pas de nuit ou de quoi que ce soit, je crois que c'est vraiment que de la bouffe. Et ouais, non, c'était vraiment que de la bouffe. Et voilà, mais les épreuves étaient quand même cool, voilà, donc Louise, elle choisit, je sais plus qui, mais elle choisit quelqu'un avec qui elle s'entend très bien. Et c'est plutôt le cas de Jérôme qui va choisir Johanna, qui va plutôt faire polémique du côté de Pierre-Marie, puisque Pierre-Marie il est proche de Jérôme depuis le tout début, il vit toute l'aventure depuis tout le début, là ils sont à une vingtaine de jours, donc lui il va très mal le prendre. Et en vrai, en fait, il y a un côté où je le comprends, et il y a un côté où ça m'a saoulé, en fait. Parce que, bon, ok, c'est pas la première fois que ça arrive à koh que quelqu'un ne choisit pas son pote au confort où il y a de la bouffe, et que l'autre soit vexé. Mais à chaque fois, je me dis, mais on dirait des gamins. Et en fait, tout le monde le dit, tu vois, que ce soit Jérôme quand il revient, que ce soit l'autre Jérôme, le militaire. Tu sais, ils sont tous là. Oui, non, mais c'est pas vraiment lui-même, c'est la bouffe qui parle, le gars, voilà, il en peut plus. Et la preuve que c'est vraiment la bouffe qui parle, c'est que au final, Pierre-Marie et Jérôme vont avoir une discussion quand il reviendra du confort. Bon, sur le coup, Pierre-Marie, il est encore vexé du truc, mais voilà, quelques heures après, ils sont rabibochés, ils vont retourner voter ensemble, faire les trucs ensemble. Donc voilà, c'était juste vraiment, c'était l'impression que c'était juste une petite crise d'ado, voilà, oh, il va pas emmener à manger un goûter, bref. C'était, moi ça m'a plus agacé qu'autre chose, je pense que ceux qui aiment bien, quand d'un coup ça pète un peu, je pense que eux ils devaient être contents, mais dans mon cas, j'avoue que moi, ça m'a un peu saoulé, honnêtement, voilà, je veux pas être méchant, mais quand même, je me dis, c'est un peu chiant de voir ça. euh, Parce que, voilà, c'est quand même des adultes. Ok, ok, le gars il t'a pas emmené, mais en même temps il respecte une promesse qu'il a fait à quelqu'un d'autre. Enfin, la situation est complexe, mais. Enfin, elle est complexe sans être complexe, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une crise d'ado pour ça? Je sais pas. Moi, honnêtement, moi je me dis. En fait, un côté, ça fait un peu de divertissement. C'est pas le meilleur divertissement, ça fait un peu de divertissement dans un épisode où tu t'ennuies un peu en dehors des épreuves. Et en même temps, tu dis, mais c'est vraiment un gamin de, de réagir comme ça. Encore une fois, entre les épreuves, il se passe pas grand chose.
Jusqu'à l'avant épreuve d'immunité, parce qu'en vrai sur le camp, il se passe rien, à part le caca nerveux de Pierre-Marie, il se passe rien. Donc vraiment, encore une fois, jusque-là, on se fait chier. Et on en arrive à ce moment qui est totalement, voilà, il se passe des choses, c'est jamais arrivé qu'on revienne à deux aventuriers plus loin pour aller repêcher quelqu'un, je crois que c'est vraiment jamais arrivé. Mais en gros, sur le parcours du combattant, je crois que c'est Frédéric, hein, je me souvenais même pas de ce gars-là. Bon, en même temps, j'ai loupé deux épisodes, enfin, techniquement un épisode coupé en deux, mais bon, voilà. Mais du coup, il y a Frédéric, si je me trompe pas de nom, en fait, qui s'est blessé pendant le parcours du combattant, donc il a dû être rapatrié en France pour être soigné correctement et tout ça. Et, euh, et du coup, il doit être remplacé. Sauf qu'on nous dit, normalement, celui qui doit être remplacé, c'est celui qui a été éliminé avant. Donc Adrien. Donc Adrien qui est celui qui a été éliminé au vote la semaine dernière. Euh, on nous dit, normalement, ça doit être Adrien, mais à cause de problèmes de santé, on peut pas prendre Adrien, on peut pas revenir. Donc on remonte encore plus loin derrière. Donc celui qui a été éliminé aux ambassadeurs, du coup Maxime. Euh, alors sur le coup, je me suis dit, honnêtement, je me suis dit, ouais. Je me suis dit, ouais, sur les épreuves, il va être très bon et tout, mais sur le camp, justement, même lui, il le dit, hein, il a été trop. À cause de son collier, il a eu trop d'assurance, trop sûr de lui, et du coup, il a pas su capter les choses correctement, et du coup, il s'est fait dégager. Et du coup, je me suis dit, ouais, est-ce que c'est vraiment une bonne chose que ce soit lui? Parce que au moins, Adrien, c'est certes, il était très chiant, il avait un caractère très particulier, mais au moins, il apportait quelque chose, tu vois, il avait sa vision du jeu, il allait avec sa vision du jeu. Là où Maxime, bon ouais, il était dans son équipe, il suivait un peu son équipe, il était, voilà, il disait de toute façon j'ai mon collier, donc je peux m'en sortir comme je veux et tout. Et, euh, et voilà. Et du coup, au moment où il revient, sur le coup, je me suis dit, j'aurais peut-être préféré Adrien, mais bon, je me suis dit, on verra ce que ça donnera. Donc Maxime y revient, sur le coup, bon, il se passe pas grand-chose non plus, même si, comme je disais, je pense que c'est une première qu'il faille revenir deux personnes en arrière pour repêcher quelqu'un. La vraie question que je me pose, et en fait c'est la seule chose que je me suis fait spoiler de l'épisode, enfin spoiler entre guillemets, c'est qu'est-ce qu'il a Adrien. Parce que il y a quelqu'un sur Facebook qui souvent a posé la question, il fait qu'est-ce qu'il a Adrien, pourquoi il peut pas revenir et tout, parce que apparemment ça avait pas l'air d'être visible qu'il avait un problème de santé ou quoi que ce soit. Mais après j'ai déjà vu des vidéos concernant koh où certains aventuriers quand ils reviennent, en fait il y a un problème, je sais plus quel aventurier avait critiqué ça, mais en fait, quand ils sont dans le jeu, forcément, ils se nourrissent très peu, le moins que ce que tu peux manger au quotidien. Et du coup, une fois qu'ils arrivent euh, à, à- au jury final ou au lieu, parce que comme vous savez, quand ils sont éliminés, ils restent à peu près 2 3 jours sur place, au cas où justement, si quelqu'un se blesse, tu peux remplacer. Et ensuite, du coup, ils sont renvoyés. Sont renvoyés en France quand il y a eu remplacement ou qu'il n'y a pas eu les 3 quarts du temps, parce que 3 quarts du temps, il n'y a pas besoin. Et du coup, sur ce temps où ils restent, du coup, ils ont accès à énormément de nourriture. Mais on ne les restreint pas ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que d'un coup, ils passent d'un stade où ils ont pas de nourriture à un stade où ils ont, entre guillemets, nourriture à volonté. Et du coup, le corps humain il le prend super mal parce que en fait ton estomac au bout de 20, 30, 40 jours forcément il s'adapte à ton nouveau mode de vie et du coup quand d'un coup ton estomac il est habitué à quasiment rien manger et que d'un coup tu lui fous des tonnes et des tonnes de trucs parce que tu ressens une faim de fou mais que ton estomac est plus n'est plus au même stade que ton cerveau, du coup, ça crée des petits problèmes de santé. Alors, c'est pas non plus des trucs graves, mais je sais que des aventuriers en ont déjà parlé. Et en tout cas, moi, ce serait ma théorie, parce que si le gars ne s'est pas blessé lors d'une épreuve ou quoi que ce soit,
ben, peut-être que c'est la nourriture qui a pu causer problème en sortant du jeu, ou voilà, la faim a peut-être été trop forte et qu'il a eu des problèmes de santé avec ça, je sais pas. Il faudrait aller checker ses réseaux sociaux, lui demander, ça peut être intéressant, voilà, s'il y a quelque chose de grave ou pas. Moi, je pense que je serais capable de faire, d'envoyer un message à Adrien et puis de demander ce qu'il a eu. Il y a eu tout ça. Bon, en tout cas, puisqu'il est, il est encore là aujourd'hui, c'est que c'était pas grave. Mais en tout cas, sur le coup, c'est vrai que ça fait bizarre. Quand tu vois pas la personne être blessée ou quoi que ce soit, puis qu'on te dit, bon, bah, la personne peut pas être là pour cause de santé, bon, bah, forcément, les gens, ils s'inquiètent qu'on aime ou qu'on n'aime pas Adrien, bah, tu dis, c'est quand même chelou, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce que la production l'a juste écarté en disant, bon, il a des problèmes de santé, comme il est un peu casse-couille, bon bah du coup on l'écarte et on ramène Maxime qui peut être plus divertissant sur les épreuves avec son idée de vengeance, enfin l'idée qu'il pourrait vouloir se venger parce que tout le monde n'en a pas envie quand il revient après des coups comme ça. Donc je sais pas si c'est un coup de la production, s'il a vraiment été malade ou quelque chose comme ça, mais ça aurait été bien d'avoir un peu plus d'explications. Bref. Donc ensuite, on a les aventuriers qui s'entraînent pour l'épreuve d'immunité, donc qui est l'épreuve du tir à l'arc. Sur le coup, ça m'a surpris que ce soit le tir à l'arc. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que l'épisode a réussi un peu à me mindfuck, parce que quand j'ai vu que c'était le tir à l'arc, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu nul d'avoir le tir à l'arc en épreuve d'immunité. Enfin, je veux dire, tu. Enfin, je le dis, c'est pas ouf comme épreuve d'immunité. Mais le fait que ce soit une épreuve éliminatoire, là, je me suis dit, ok, c'est beaucoup plus cool. Euh, donc voilà, j'ai trouvé ça plus cool de ce point de vue-là. Parce que sur le coup, je me suis dit, juste une épreuve d'immunité, tir à l'arc, c'est pas fou. Et finalement, c'était sympa de revisiter ça en épreuve d'immunité. Enfin, une épreuve éliminatoire, mais ça aurait pu rester pendant une épreuve de confort en vrai. Mais bon, c'était sympa. Donc en gros, ils ont fait trois salves. Les trois meilleurs se sont qualifiés pour une sorte de finale qui a été gagnée par Jérôme le militaire. Donc très content parce que moi j'aime bien Jérôme. Voilà, c'est pas mon favori, mais je l'aime bien. Et ensuite, il y a eu plein de salves où à chaque fois le meilleur voilà, restait en jeu jusqu'à ce qu'il reste plus que deux personnes et que la personne la moins bonne bah, se fasse éliminer. Donc c'était assez cool, mais très long par contre, hein. L'épreuve, je sais pas combien elle a dû durer, mais elle a bien dû durer au moins 15 bonnes minutes, voire 15-20 minutes. C'était très 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 long. Mais c'était plutôt sympa, il y avait un petit suspense et tout, donc ça c'était cool. C'est Jessica, de toute façon je me souvenais pas d'elle, qui a été éliminée, donc bon, pour moi c'est pas très grave. Donc voilà. Et ensuite, l'épisode en fait est devenu intéressant à ce moment-là. Ce qui est con, c'est qu'en fait pour moi l'épisode est devenu intéressant quand il reste 20 minutes sur quasiment 1h40 d'épisode. C'est quand même con. Qui est que 20 minutes qui soit vraiment très très bon parce que ce qui a été excellent, c'est le retour de Maxime, enfin son retour vraiment à fond dans le jeu, puisque ben, tout le monde était content d'avoir dégagé Maxime, tout le monde s'en foutait apparemment que Maxime soit là, enfin du moins c'est la façon que lui il interprète, voilà, que tout le monde était bien content de son élimination et tout ça. Et du coup, il part dans une quête vengeresque. Il se dit, de toute façon, moi, j'en veux encore à Louise de m'avoir trahi, donc je vais l'éliminer. Et à partir de là, il va jouer avec tout le monde parce que tout le monde va faire les faux culs avec lui. C'est-à-dire qu'ils l'ont éliminé, parce qu'ils l'ont éliminé aux ambassadeurs, c'est-à-dire que ben, ceux qui étaient aux ambassadeurs étaient d'accord, que les équipes derrière étaient plus ou moins d'accord que ce soit son nom qui soit donné. Donc, d'un coup, tout le monde fait les faux culs parce que ben, des deux côtés, ils sont. En fait, je crois qu'ils sont pas le même nombre, mais avec les votes noirs, ça fait le même nombre de votes. Donc, en gros, il est la clé de l'élimination du soir. Et forcément, bah, d'un coup, t'as tout le monde qui vient le voir, tout le monde essaye de lui caresser dans le sens du poil et tout. Et moi, j'ai adoré parce que il est là, il écoute les gens, mais au fond, il a son idée en tête et il s'en bat les couilles de ce que veulent les autres. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Peut-être que certains auront été déçus du comportement de Maxime, je sais pas, faudrait que je regarde sur internet. Mais moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai adoré, ça me rappelle beaucoup Martin, je crois que c'était en 2010-2011,
pareil, qui s'était fait éliminer, qui avait pu revenir, puis qui était revenu dans un mode un peu vengeresque et tout. J'adore ce genre de retour. Le genre de retour où après tu te dis, ok, vous avez joué avec moi comme ça, je vais me venger. Et moi personnellement, j'adore. Ça donne du piment au jeu. Et en plus, c'est fait sans être méchant, tu vois. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de violence, il y a rien. Il n'y a pas de promesses parce que Maxime a joué hyper intelligemment. C'est que il n'a rien promis à personne. C'est-à-dire que les gens sont venus le voir après l'épreuve d'immunité, ils sont venus le voir dans la nuit pendant qu'il s'occupait du feu. Et il a écouté les gens, mais il n'a fait aucune promesse spécifique. À un moment donné, on le voit serrer la main à Johanna, mais je sais plus pourquoi. Mais de toute façon, dans lui, par rapport à ce que veut Johanna, c'est à peu près la même chose, hein, donc c'est pas trop dérangeant. Mais voilà, et puis il avance. Le lendemain, c'est son ancienne équipe, essaye quand même un peu de voir ce qu'il va faire. Moi, j'ai été mort de rire sur le moment où Gaël lui dit ouais, tu vas voter avec l'équipe et tout. Il fait oui, oui, t'inquiète pas, machin. Il fait oui, c'est quoi la stratégie? Il fait non, attends, tu sais quoi le nom déjà qu'il faut voter? Il fait attends, c'est pas Jessica, machin. Et l'autre, il fait non, mais vas-y, viens, on va parler. Il fait non, mais je sais qui c'est qu'il faut voter. Il fait mais vous me prenez vraiment pour un teubé et tout. Puis ils sont tous en mode, mais non, 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 prends pas pour un teubé et tout. Vraiment, ils jouent avec eux de manière intelligente, de manière pas méchante, parce que bon, ils s'auto-clashent en faisant passer ça pour ce que eux ils pensent, alors que eux, bah, ils sont là en train de se morfondre d'excuses et tout. Enfin, bref, parce que bah, tout le monde veut absolument qu'ils votent avec lui. Enfin, bref, moi ça m'a fait marrer, j'ai adoré vraiment. Il se venge de la meilleure des manières et c'est trop trop cool. Et après ça, du coup, on arrive au conseil. Il y a une chose qui m'a dérangé, c'est le discours de Johanna. Parce que Johanna, dans son discours, bon déjà, elle nous dit oui, pour nous, ça a été dur avec, je sais plus comment elle s'appelle, la blonde qui était avec elle. Hein, je suis désolé de l'appeler comme ça, mais je me souviens pas de son nom. Euh, mais gros, ils sont en mode oui, nous c'est dur parce qu'on a l'impression d'être juste des girouettes, voilà, on nous utilise pour faire des votes, mais voilà, on n'est jamais vraiment intégré nulle part et tout. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé ça un peu hypocrite de dire ça, alors que elle-même dans la nuit, elle essayait de se servir de Maxime pour ses propres votes, pour son propre clan, mais là elle dit qu'elle en a pas. Enfin bref, j'ai pas trop compris son discours parce que ouais, puis j'ai pas trop compris. Elle voulait que Maxime vote avec elle et son groupe. Et en même temps, au conseil, il dit qu'elle a pas de groupe, que son duo se sent pas bien, qu'ils se sentent pas intégrés vraiment dans une alliance et tout ça, qu'elles ont l'impression qu'on se sert d'elle, alors qu'elle-même essaye de se servir de Maxime pour survivre. Enfin bref, j'ai pas trouvé son discours hyper cohérent, mais bon, c'est mon avis perso. Donc voilà. Après, sur les votes, on va avoir euh, quasiment vote égal entre Louise et Naïs. Un Naïs, c'est vrai qu'il serait peut-être temps qu'elle dégage aussi, parce que je suis désolé de le dire de manière aussi crue, mais c'est vrai que Naïs, elle branle rien. Sur les épreuves, elle est pas si ouf que ça. Et comme j'ai dit, le camp, elle branle rien. Stratégie, bah, elle fait pas grand-chose. En social, bah, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui l'aime bien. Donc vraiment, Naïs, bah ouais, il serait peut-être temps qu'elle dégage. Parce que bah, j'ai l'impression qu'elle a rien à foutre à koh, ou du moins, elle a rien à foutre aussi loin. Donc voilà, j'espère qu'elle partira bientôt, parce que pour moi, elle n'a pas du tout le profil d'une aventurière de koh. Mais du coup, c'est quand même Louise qui va partir. Louise qui a déjà un peu plus le profil que Naïs, mais bah, la vengeance de Maxime. Hein. Voilà, il y aura, je crois, un truc du genre 7 votes, 6 votes, enfin, un truc du genre 7 contre Louise, 6 contre Naïs, bref, un délire du genre. Et forcément, ben, parmi ces votes, il y avait celui de Maxime. Et du coup, Louise, pareil, elle va se dire, bon, ok, Maxime, voilà. Et puis elle va aussi en vouloir à Johanna, enfin en vouloir, façon de parler, parce qu'elle ne fait pas des grands discours, comme on a pu voir dans certaines éliminations qui sont totalement ridicules. Elle reste assez humble, mais quand même en pointant Johanna et je sais plus comment s'appelle la deuxième. Mais j'ai pas trouvé ça non plus incroyable. En fait, je crois que
ce qui est dommage quand tu as ce genre de comportement et tout, c'est que, ben, comment dire? C'est qu'en fait, on est dans un jeu, on doit être le dernier survivant. On est dans un jeu où tu dois te servir des autres pour aller le plus loin. C'est triste à dire, mais c'est la règle du jeu. Hein. Plus tu vas avancer, plus le groupe va se rétrécir. Donc voilà, tu commences d'abord avec une grande équipe et après il te faut un noyau beaucoup plus serré pour aller au bout. Et donc forcément, tu vas te servir de certaines personnes et tout. Donc euh, voilà, je trouve que c'est un peu, encore une fois, c'est un peu hypocrite de reprocher aux filles d'avoir voté contre elle, alors que bah, elle-même a éliminé Maxime, qui était dans sa propre équipe, et puis qui ensuite revient en mode oh, je suis content qu'il soit là, il va pouvoir continuer son aventure. Oh, et puis s'il votait avec nous, machin. Enfin bref, j'ai un peu de mal avec ces discours-là, mais bon, c'est comme ça. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est Gaël. Gaël qui pourtant, pendant l'épisode, je me suis dit, il y a un truc qui est cool avec elle, c'est que en termes de survie, je trouve que c'est une des aventurières qui s'en sort le mieux. La meuf, c'est apparemment, je crois que c'est elle qui fait les repas ou un truc du genre. Tu vois qu'elle s'occupe un peu du feu. Tu vois que quand il pleut, tu vois, elle est pas là en mode oh, il pleut, je suis dégoûté, machin. Tu vois, elle est là, elle en profite pour se laver. Enfin, tu vois, elle vit comme une vraie Robinson et ça, j'aime beaucoup chez Gaëlle. Par contre, ce que j'aime pas, c'est son reproche envers Maxime. C'est-à-dire que elle a forcément accepté, en restant en alliance avec Louise et tout, que cette dernière trahisse son capitaine. Ça ne l'a pas dérangé plus que ça. Et maintenant que son capitaine, son ex-capitaine, bah, élimine Louise, bah, d'un coup, voilà, elle commence à ouvrir sa gueule et puis à lui dire oui, maintenant c'est toi qui aurais dû aller aux ambassadeurs, voilà, t'aurais dû aller aux ambassadeurs, t'aurais dû porter les verres à la place de Louise. Sauf que bah, c'est pas le sujet en fait. C'est pas le sujet, ok, peut-être que, je sais pas s'ils ont fait, parce qu'en général, aux ambassadeurs, c'est soit l'équipe adverse choisie dans ton équipe, soit tu t'auto-désignes, mais c'est pas parce que t'es le capitaine que tu dois y aller. Alors oui, t'as une responsabilité, donc certains décident d'aller aux ambassadeurs quand c'est eux qui ont le choix, mais en fait, je vois pas le rapport en fait. Parce que dire oui, en gros, t'as été éliminé parce que pour Louise, elle est jeune, donc c'était trop dur de se défendre aux ambassadeurs, ben, comme le dit Maxime, l'argument c'est de la merde. L'argument, il est merdique. C'est pas parce que t'as 24 ans, 18 ans, que tu peux pas gagner les ambassadeurs contre des gens de 40, 50 ans. L'argument, il n'est pas valide. En fait, l'argument qui est valide aux ambassadeurs, c'est d'avoir, en fait, pour être un bon ambassadeur, c'est que déjà, il faut rester ancré sur ses positions, avoir des bons arguments sur pourquoi il faudrait éliminer telle ou telle personne, essayer de retourner la tête un peu de l'autre, essayer de lui faire un peu peur avec les boules noires sur son avenir dans le jeu, tout ça, mais je veux dire, c'est pas une question d'âge. On a vu des gens bien, bien plus vieux que Louise flancher aussi aux ambassadeurs. Ça n'a strictement rien à voir qu'elle ait 24 ans. Je veux dire, cet argument, il est totalement pété. Voilà, et en gros, ce que Gaël essaye de faire comprendre, c'est oui, Louise, elle est jeune, elle a fait une erreur, donc tu dois pardonner et faire équipe avec. Bah non, non, ça fonctionne pas comme ça en fait. Ça fonctionne pas comme ça. Moi, j'aurais été à la place de Maxime, j'aurais fait exactement la même chose. Et rien à foutre qu'elle ait 24 ans. Elle pourrait avoir 18 ans, c'est pareil. Je veux dire, c'est l'âge n'a rien à voir avec la performance aux ambassadeurs. Parce que sinon, si c'est comme ça, bah, au final, bah, Louise, elle a 24 ans, donc bon, bah, si elle a perdu des épreuves, c'est normal, elle est trop jeune, machin, elle comprend pas bien les choses, puis hop, tu l'as fait gagner comme ça? Bah oui, de toute façon, elle a 24 ans, vas-y. Non, mais l'argument, il est lunaire, il a aucun sens. Il n'a absolument aucun sens. Franchement, j'ai trouvé, Gaëlle, elle m'a déçu. Pendant tout l'épisode, j'étais en mode, oh putain, une bonne survivante et tout. Et puis d'un coup, elle nous sort son discours de merde en mode, ouais, tu devrais accepter ton. Enfin, globalement, c'est ce qu'elle dit. Hein, t'aurais dû accepter ton élimination parce qu'elle a 24 ans. C'est n'importe quoi. C'est parce qu'elle a 24 ans qu'elle peut pas être plus forte que des gens de 50 ans
dans une guerre d'esprit. Enfin, je comprends pas le délire. Et moi, personnellement, je suis clairement derrière Maxime, hein. Maxime, il a totalement raison. Son âge, il a rien à voir avec ça. C'est pas parce qu'elle a 24 ans qu'elle pouvait pas défendre ses positions et être meilleure que des personnes de 40, 50 ans. Voilà, Maxime a totalement raison. Elle l'a éliminé, elle a fait son choix d'éliminer d'éliminer Maxime. Après, maintenant, elle en paye les pots cassés, c'est tout. Voilà, il n'y a pas à aller chercher plus loin. Après, c'est normal que Gaël essaye de défendre son allié, mais ait au moins des bons arguments, parce que l'argument de l'âge, il tient pas. Encore que tu utilises cet argument du tu étais le capitaine, t'aurais dû aller aux ambassadeurs. Tu vois, déjà, ça se tient un peu plus. T'es le capitaine, tu dois protéger ton équipe, tu dois montrer ton, ton apport à ton équipe, même si d'une certaine manière, ça aurait été logique s'il y avait encore les quatre équipes. Sauf qu'il n'y avait plus les quatre équipes. Donc en fait, même l'argument là du oui, t'étais le capitaine, t'aurais dû aller à sa place. Bah oui, mais le capitaine de quoi? Les quatre équipes n'existent plus. En fait, il n'est plus le capitaine des Verts, hein. Alors oui, il a été capitaine des Verts, mais techniquement, avec le remaniement des quatre équipes en deux, il est plus capitaine de quoi que ce soit, hein. Donc même là, l'argument en réalité, il se tient même plus. Donc voilà, Gaëlle essaye de défendre comme elle peut Louise, mais avec des arguments qui sont vraiment pas ouf. Ils sont vraiment pas ouf. Mais bon. En tout cas, Gaëlle reçoit le vote noir de Louise. Et, euh, et voilà. Donc on a eu un épisode avec des épreuves qui étaient plutôt cool, des épreuves emblématiques, tir à l'arc et, euh, parcours du combattant. On a eu un épisode qui est devenu intéressant sur les 20 dernières minutes, parce que tout le reste sur le camp c'était plutôt chiant. Et une fois le retour de Maxime avec tout le monde qui vient essayer d'avoir son vote de son côté, là c'est devenu méga intéressant. Maxime qui en profite pour jouer avec eux, se venger, quand il fait le petit prank à Gaël et Jérôme en leur disant donc vous me prenez pour un teubé, machin et tout. Ça j'ai adoré, c'était super drôle. Et bref, j'ai quand même hâte de voir la suite, hein. Franchement, d'un coup, je suis devenu à fond Team Maxime. De toute façon, je n'avais pas de favori, donc là, vraiment, je suis à fond Team Maxime. J'ai envie de voir ce qui va se passer. Et en plus, apparemment, la semaine prochaine, c'est encore lui qui devrait être au centre des stratégies pour le vote. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Bref. Donc, je vous souhaite, enfin, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez pensé des ambassadeurs aussi, même si moi je les ai pas vus, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé ou est-ce que comme la plupart des gens vous vous êtes ennuyés, et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.